Bonjour à tous, bienvenue à Focus Catholique. Qui sont les moines? Que font-ils? Comment vivent-ils? Élément de réponse dans cette émission qui nous plonge dans le quotidien des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe au Québec. Cette abbaye, fondée en 1932, est habitée aujourd'hui par une douzaine de moines que nous avons suivis dans leurs offices, dans leur travail et dans leur temps libre. C'est une immersion au cœur de la vie cistercienne en exclusivité pour Ciel et Lumière. Qu'est-ce qui distingue les cisterciens? Évidemment, des communautés apostoliques, il y a le fait que nous vivons de la règle de Saint Benoît, et donc que nous sommes cloîtrés, que nous faisons 3 vœux qui remontent à 1600 ans, donc au temps de Saint Benoît, le vœu d'obéissance comme l'ensemble des religieux, mais pas de vœu de pauvreté ni de vœu de chasteté. À la place, nous, on avait, dès le VIe siècle, utilisé les vœux de conversion des mœurs et stabilité. Stabilité dans un lieu physique, géographique, d'où le fait que nous sommes cloîtrés, parce que ce vœu, cet aspect bien physique de notre manière de vivre, voulait nous conduire à une stabilité intérieure. La conversion de mœurs, ou conversatio morum, conversation de la manière de vivre, était qu'on décidait de laisser notre manière de vivre, celle que nous avions dans le monde, pour adopter une manière de vivre beaucoup plus radicale, qui disait davantage Dieu. J'ai eu ma conversion au début, j'étais un peu perdu dans la vie, je faisais de la drogue, je faisais beaucoup la fête, j'aimais beaucoup faire la fête. Puis quand j'ai découvert Dieu, j'étais dans ma chambre, dans la prière, puis un peu à la Saint-Paul ou Saint-Pierre qui voit le regard de Jésus, ou le jeune homme riche. J'ai eu une grande conversion comme ça. Puis après ça, je suis retombé dans mes faiblesses, dans mes limites. J'ai fait des choses encore pires qu'avant, puis tout ça. C'est une grande grâce. C'est difficile à comprendre, mais c'est une grande grâce de comprendre à quel point le péché, c'est seulement un tremplin pour Dieu. À quel point que le cœur qui pleure ses fautes, le cœur qui est vrai avec Dieu, qui est dans la vérité. Puis c'est ça, ça m'a appris que Dieu m'aimait comme avant. J'avais tellement peur de perdre mes amis parce que c'était la seule relation que je connaissais. Puis là, Dieu, tout d'un coup, il vient dans ma vie et il dit, gars, il y a une autre relation. Une relation qui est vraie, qui existe. Une relation qu'on aime, un amour qui existe, qui est encore plus grand que ça. Puis là, je suis allé au monastère, mes amis n'ont pas compris beaucoup. Puis j'ai été accueilli comme l'enfant prodigue. Ouais, on avait le sentiment qu'on était en famille. Puis c'est ça un des sentiments que j'ai eu. J'ai juste continué, j'ai resté. Puis à un moment donné, je sais que c'est pour la vie, là. C'est juste une paix intérieure, mais c'est pas vraiment... souvent, on a l'impression que la vocation, c'est un gros flash, puis quelque chose, mais c'est vraiment dans le quotidien. C'est juste de trouver Dieu dans le quotidien, puis de ne pas avoir peur de laisser tout pour le chercher dans le quotidien. Fait que moi, je sais que c'est ici, mon quotidien. C'est ici qu'il faut que je le cherche. C'est ici que j'apprends à le découvrir, là. Au début, je ne pensais pas devenir un religieux ou quoi d'autre, mais tout à coup, je me sens que je veux donner à Dieu. Et j'ai un prêtre qui est parenté avec ma famille, donc qui m'a ramené au monastère. Et tout à coup, je trouve la paix et je trouve que c'est vraiment que ma place. Quand je entre dans la vie monastique, je dis, mais j'ai déjà tout donné. Donc, je n'attends de rien. Je ne veux plus devenir quelqu'un ou un prieur, un supérieur ou un abbé, par exemple. Mais je veux vivre dans la paix, la joie pour ma vie. C'est tout. Mais si Dieu veut que je devienne prêtre pour la communauté, pour les autres, par exemple, donc à ce moment-là, je dis oui.
La plupart de mes frères et de mes amis ont beaucoup de difficultés à comprendre. Ils disent « Pourquoi tu ne deviens pas prêtre » ou « Pourquoi au moins tu serais proche, au moins tu pourrais rester proche de nous. » Mais c'est vraiment un grand mystère, mais c'est à comprendre là, que c'est Dieu qui travaille. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'aime beaucoup mes amis, donc c'est très difficile de quitter les amis pour entrer dans notre vie qu'ils ne comprennent rien. Ils posent des questions, est-ce que tu es fou de venir en moine comme ça? Mais reste avec nous, c'est fun, c'est très plaisant. Mais je dis, chacun sa vocation. Mais je trouve que c'est bien dans ma vocation. Dans mes relations, souvent avec mes amis, j'essaie de garder la relation encore aujourd'hui. De temps en temps, je les appelle, même s'ils ne m'appellent jamais. Je les comprends. Ils ont un peu peur, c'est difficile, ils ne comprennent pas, ils pensent que la religion, c'est un genre de brainwash. C'est juste important de montrer qu'il y a un père, il y a quelqu'un qui ne les oubliera jamais, peu importe où ils sont rendus dans la vie. Merci. Pour redonner un peu de goût encore. Les gens ne se rendent pas compte, mais notre cœur profond est toujours en prière, au fond. Alors, même si je suis occupé à faire sauter des oignons comme ça, il n'y a rien qui m'empêche, dans mon cœur, de rendre grâce à Dieu, même pour la nourriture qui nous est donnée. Il y a tellement de pays qui n'ont même pas de nourriture. Combien de personnes qui mangent vraiment 3 repas par jour à travers le monde, tu vois? Nous, on est gâtés ici. On a même le choix des restes qu'on va prendre. Alors, on vit ça comme en prière. La vie du moine se veut une prière constante, prière continuelle. Bien sûr que si je suis occupé et que je suis en train de brûler les oignons, je ne peux pas dire que je suis en train de chanter la louange de Dieu. Là. Le moine n'est pas coupé du monde. Le moine se met à l'écart du monde, prend une distance, un recul. Comme dit Jésus, il ne nous demande pas d'être en dehors du monde. Il nous garde au cœur du monde, mais avec cette prise de distance qui nous permet de mieux voir les problèmes, de mieux voir la réalité de ce qui se vit, pour pouvoir apporter un message qui soit porteur de la présence de Dieu. L'abbaye de Rougemont est un monastère particulier car il possède ce qu'on appelle une chambre haute, c'est-à-dire un espace réservé aux jeunes de l'extérieur qui s'interrogent sur la vie monastique. Ici, ils peuvent ainsi suivre les activités des moines au sein même de l'abbaye, mais sans engagement de leur part et à leur propre rythme. Une manière donc de prendre du recul pour discerner et répondre au mieux à l'appel de Dieu. Cette création que nous avons réalisée il y a 3 ans, qu'on appelle la chambre haute, du nom même du Cénacle, donc cette chambre où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres en prière avec Marie. Et donc on s'est dit, nous aussi, on veut vivre ça aussi. C'est justement pour les personnes comme moi, les jeunes âgés entre 25 et 45 ans, qui ont un désir d'approfondir leur vie spirituelle. Il y a des séjours prolongés. On est ici, mais on peut sortir quand on veut. On est libre de participer aux offices ou de ne pas participer. C'est sûr que tranquillement, plus ça avance, plus qu'ils te demandent, sans t'obliger, à participer un peu plus d'offices, puis de t'impliquer un peu plus dans la communauté. Fait que tranquillement, tu vois si tu aimes plus ça ou pas. On y va à notre rythme. Puis c'est pas aussi cloîtré comme les moines. Comme vous voyez, on a aussi accès à Internet. On fait le travail avec les moines, des travaux ménagers. Si le temps des vergers, on les aide à faire le temps des vergers. Puis il y a aussi des temps libres où on peut passer notre temps à lire, puis à réfléchir si c'est une vie, c'est quelque chose qu'on intéresse vraiment. C'est très peu répandu. Je crois qu'on est un des seuls endroits actuellement qui offre cette formule-là aussi libre, où l'on dit la priorité n'est pas la vie monastique, ce qui devrait normalement être. La priorité, c'est l'expérience de Dieu, l'expérience de l'Esprit Saint à l'intérieur d'un cadre monastique.
actuellement, la Chambre haute, la priorité, c'est d'apprendre à entendre l'appel de Dieu, d'apprendre à entendre l'Esprit Saint qui crie « Viens, viens vers le Père » et d'y répondre spontanément. C'est sûr qu'ici, dans un monastère, c'est souvent en silence, mais on parle pas souvent. Quand on a des récréations pour parler, ils me parlent, moi, vu que je viens d'arriver, ça fait pas si longtemps que ça, je suis ici. Alors, c'est sûr qu'ils s'informent sur ma vie, ils essayent de me connaître, puis moi, j'essaie de les connaître aussi. Chaque moine est différent, mais on s'accepte tous dans notre différence. On n'essaie pas de... La Bible n'essaie pas de former un groupe d'individus tous similaires. On a chacun nos forces, chacun nos faiblesses, puis on a chacun notre vie aussi. C'est pas tous les moines qui sont arrivés en même temps. Fait qu'ils essaient de me connaître, puis moi, j'essaie de les connaître. On parle de la vie en général. Quand on peut parler, puis c'est la récréation, c'est sûr qu'on s'intéresse plus à nos vies qu'on a vécues avant. Là. On n'est pas tout le temps en train de prier, puis on n'est pas tout le temps en train de parler de Dieu non plus. On est des humains aussi. Fait que ça, c'est important de prendre notre humanité puis d'en parler. À chaque fois que je viens ici, j'ai aucun stress, je me sens comme en paix. C'est comme le paradis pour moi ici. Parce que quand je viens ici, je suis comme à l'abri de toutes les menaces à l'extérieur, tout le stress, l'école, le travail. Chaque fois que je suis ici, je suis bien. J'aime ça, prier avec les moines, travailler en communauté avec eux. Parce que ce qui me touche particulièrement à chaque fois que je suis ici, c'est la fraternité que je vois en eux. Puis ici, qu'est-ce que je viens chercher, c'est une stabilité. Vraiment d'être reposé, puis de ne pas vivre dans la société, courir d'un bord, du côté. Ici, c'est vraiment, on vit chaque seconde. On est vraiment comme isolé. Fait que c'est plus facile pour moi d'essayer de trouver Dieu puis de l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il attend vraiment de moi. Là. Et bien sûr, le principal, c'est quand je viens ici, c'est j'essaie de chercher le bon Dieu. Parce que je vois que quand je suis à l'extérieur du monastère, Dieu n'est pas assez présent en moi. Et seulement le fait que je viens ici, je le sens plus présent en moi, je sens des fois Dieu qui me parle. Et quand je retourne chez moi, je me sens comme toute une joie, Dieu dans ma tête. Voilà. Dans toutes les activités que je fais, je pense à Dieu. Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je ne devrais pas? Habituellement, comment j'agis avec mes parents? Je n'agis pas toujours de la bonne façon, mais une fois que je retourne au monastère, on dirait que je deviens comme différent un peu. C'est la satisfaction. À chaque fois que je sors d'ici, je me sens meilleur. Puis à chaque fois que je suis ici, je pense pas à l'extérieur. À chaque fois, c'est de moins en moins pire. Puis je vais tellement chercher une spiritualité, des sentiments que j'avais jamais vécu avant en venant ici, que je me dis, je me trouve un peu, je dirais, masochiste de venir tout le temps ici. Mes amis n'arrêtent pas de me le dire tout le temps, c'était donc bien spécial. Mais je vais chercher quelque chose que j'ai jamais ressenti avant. Je prie beaucoup plus qu'avant. J'essaie de parler un peu plus au bon Dieu, alors qu'avant, c'est très rare que je prie. Je fais juste une prière comme une machine. Je prie avec les autres, mais c'était comme une machine. Je ne parle pas vraiment au bon Dieu et je n'essaie pas de l'écouter vraiment. Mais depuis que je suis au monastère, moi, je trouve que c'est différent. Et ça ne dure pas juste au monastère. Après mon retour, je retourne dans la vie quotidienne, je sens que toujours Dieu est envers moi. Et il me dit ce qu'il faut que je fasse, ce qui est bon, ce qui est le mal, je le sens. C'est bizarre comme sensation parce qu'à 4 heures du matin, à une certaine période, je sortais des bars. Fait que là, se lever le matin pour aller prier quand que, normalement j'irais me coucher, c'est un peu spécial comme sensation, mais c'est tellement plus agréable de faire ça. C'est sûr que quand on est jeune, c'est le fun de profiter des bars puis notre jeunesse. Là. Mais quand on a rendu à un certain âge, se lever de bonne heure le matin, c'est quelque chose de... C'est bien pour la santé physique, puis ça paraît sur ma santé de me lever de bonne heure. Fait que je m'encourage en me disant ça, parce que à tous les matins, c'est pas tout le temps facile. Là. Christe eleison, Kyrie eleison. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
si moi, je vis pleinement mon amour pour Dieu, si moi, j'ouvre pleinement mon cœur à l'amour de Dieu pour moi et mes frères, eh bien, je crois que j'ai là le meilleur moyen de rejoindre le cœur de jeunes qui, en passant chez nous, vont dire « Ah ben, moi aussi, je vais être heureux et je voudrais être heureux comme lui. » On a notre doyen, 94 ans, Père Thomas, qui est un bel exemple de cette attraction-là. Un moine heureux. Un moine qui a passé plus de 70 ans dans nos murs et qui est toujours heureux et toujours prêt à recommencer, comme si c'était encore la première journée, et qui s'émerveille à chaque fois qu'on l'approche. Donc je me dis, oui, ça c'est ce qui peut attirer les vocations. La grosse surprise, c'est que les moines ne sont pas... c'est pas une vie aussi cloîtrée comme je le pensais avant. Les moines, ils peuvent avoir leur loisir, comme ici, ils font une fois par semaine, le dimanche, on regardait les films ensemble, on faisait du théâtre, du chant ensemble. Ça, par contre, j'étais surpris parce que je ne savais pas que les moines, ils ont la chance de s'amuser aussi, pas juste passer leur vie à prier, à être en silence. Qu'est-ce qui est le plus facile? De vivre une vie monastique parce que c'est tellement pas quelque chose qui est demandant. C'est naturel en soi. On équilibre, on fait du travail manuel, mais à 2-3 heures par jour. Le temps de prière, les temps de récréation, les temps de sommeil. C'est tellement apaisant pour le corps humain, on n'est jamais stressé. C'est complètement d'autre chose. C'est ça qui est le plus facile à vivre, c'est qu'on dirait que c'est naturel pour un être humain de vivre une vie monastique. Hello, my deepest love. Hello, my sweetest friend. Hello, my blossom child. Hear what my soul is crying. I see you lost your way. I see your eyes are cold. Your mind is searching gold in all those fancy ways. You carry so much pain in that old heart of yours. You feel a fade away. Where is love? Cannot say. Oh, I wonder if one day, my dear Lord will save me. Yes, I wonder if one day, my dear Lord will save me. You just came shining by like all those shooting stars hid in the depths of time. J'aime beaucoup faire des pièces à caractère religieux. On retrouve une certaine douceur de l'être et puis ça se fait avec beaucoup de patience, un peu comme dans la vie monastique, l'œuvre de Dieu qui se fait en nous. Ça se fait avec beaucoup de patience et on résiste, comme la pierre. J'aime bien une pierre qui résiste. Et Dieu fait des lignes intéressantes dans nos pierres pour rendre beau ce qui est brut. Pour Saint-Benoît, j'ai prié un petit peu ce que je voulais faire avant, quand j'ai commencé à dégrossir la pierre. Puis, je veux faire un Saint-Benoît qui est à la fois statique et à la fois en mouvement. Alors, quand on va le voir de dos, on va avoir l'impression qu'il est en marche. La règle nous invite à être en marche et à avancer. Hein? On s'en va vers Dieu.
Puis en même temps, quand on va le regarder de front, avec le bas-relief que je veux faire pour le corps, je vais le faire très statique. Les pieds ne seront pas en marche. Alors, dans une même sculpture, on peut créer des effets comme ceux-là. Sous certains angles, quand la sculpture, on va la tourner, on va avoir différents angles et différentes impressions qui vont nous être données. Une des choses que je trouve très importante, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de tout laisser tomber. La vie chrétienne, c'est pas juste la messe, c'est pas juste les sacrements. On s'arrête toujours, comme Jésus dit, à la loi, à seulement les sacrements. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est pas juste la messe, c'est toute la vie qui doit être transformée. Le moine, c'est comme un soutien qui prie pour les autres, un témoignage de fidélité dans la vie et la joie dans sa vocation. Moins on sert à quelque chose, plus on sert notre vocation, plus on réalise la vocation que Dieu nous a donnée. Un moine, ça ne sert à rien. Un moine, c'est le prophète qui rappelle constamment à l'Église la primauté de la gratuité de l'amour. Aimer, ça ne sert à rien. Mais en même temps, ça sert tout. C'est l'essentiel. La vie monastique, c'est la fleur dans le jardin. Une fleur, ça ne sert à rien. Mais un jardin sans fleurs, ce n'est plus un jardin. Je pense que toute personne devrait vivre une expérience spirituelle dans un monastère. Même si on n'a pas de projet de vie religieuse, je pense que pour faire le bilan dans notre vie, puis avancer tranquillement, puis savoir qu'est-ce que Dieu a à travers de moi, je pense que c'est une nécessité, même je dirais une obligation d'aller dans une abbaye pour faire un séjour, 1 semaine, 2 semaines, pour parler puis de vivre cette expérience spirituelle-là, pour essayer de grandir là-dedans. Moi, je m'étonne toujours de voir qu'il y a si peu de jeunes intéressés à vivre heureux, à vivre libre. Et je me dis, comment se fait que nos monastères ne sont pas remplis? Parce que c'est si merveilleux, la vie cistercienne. C'est si beau, c'est si extraordinaire. Mystère, mystère. Pour ne rien préférer à l'amour du Christ, les moines cisterciens se retirent dans la solitude et ne vivent que pour Dieu seul. À travers la simplicité, la prière et le silence, ils vivent de l'Évangile selon la règle de Saint Benoît et toujours avec enthousiasme dans un esprit fraternel. Ah, on est vraiment fou.